Chacun d'entre nous a un jour fait le même rêve, celui de devenir l'homme le plus fort du monde. Ce rêve est l'objectif de tout grappleur, car le grappleur vit pour combattre. Salut les panthères, salut les romantiques, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de Grappleur TV cette semaine. Je suis avec monsieur Alioune. Salut Samy, merci de m'accueillir. Pas de souci, combattant professionnel. Alioune, c'est un mec que je connais depuis longtemps. J'ai découvert au 100% Fight là, quand il avait gagné la ceinture. C'est un combattant que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup. Juste avant, j'ai eu la chance qu'il m'entraîne en boxe anglaise là, donc je suis refait. Du coup, présente-toi Alioune. Hein. Ben, moi je m'appelle Alioune Nahaï, j'ai 29 ans, je pratique le jiu-jitsu et grappling depuis bientôt 10 ans et le MMA depuis 8 ans. Ok. Voilà. Tu es modeste hein, parce que tu en as gagné des trucs quand même. Hein. Ça fait partie du taf, hein, t'as vu, on essaye de monter les échelons à chaque fight. Yes. Et voilà quoi, tu vois, c'est des étapes à chaque fois. Eh, vous le voyez comme ça, mais c'est un tueur. Non. Je vous dis direct, c'est un tueur à gagner. Non. Comment tu as découvert le grappling et le MMA du coup? Tu as commencé en même temps ou non? Tu as commencé un peu différemment? J'ai commencé séparé en fait. J'ai commencé d'abord par le jiu-jitsu brésilien avec le kimono. D'accord. Avec Bilal? Avec Bilal, j'ai fait sa Bilal, rencontre. dédicace. Bilal NSM Team. En fait, ce qui s'est passé pour la petite histoire, c'est que moi, je viens du sud, tu vois. Ouais. Je suis monté à Paris et en fait, à Paris, je de la cherchais. Corse. Pardon? Tu viens de la Corse, c'est ça? Je suis arrivé du Sénégal, je suis passé par la Corse. Et à Nice, ça et fait. après, je suis allé à Nice. On a suivi l'interview avec Taïeb. T'inquiète, on a suivi. C'est ça. Et en fait, j'ai fait toute mon adolescence à Nice, tu vois. Yes. Et à mes 19 ans, je suis monté à Paris. Ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je cherchais un club de boxe anglaise à la base, tu vois. D'accord. Et j'ai pas trouvé de suite. J'ai fait la rencontre de Bilal, qui lui venait de monter sa section en grappling, jiu-jitsu. Il m'a proposé de passer, je suis allé, j'ai essayé, j'ai surkiffé parce que je connaissais déjà par rapport aux vidéos, les trucs comme ça. Ouais. Mais de le pratiquer, j'ai vraiment kiffé, tu vois. Ouais, c'est pas pareil. Donc après, j'ai accroché et en plus, j'ai commencé par le kimono au début, tu vois. D'accord. Ah, t'as fait du kimono? J'ai commencé directement, j'ai fait 1 an complet de kimono, tu vois. Ouais. Et ça m'a bien aidé par la suite. Okay. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir combattant professionnel? C'est-à-dire, tu vois, au début, tu fais des petites compètes comme tout le monde en amateur. Ouais. Et un jour, c'est quoi qui t'a fait que tu t'es dit, ah, j'ai envie de devenir pro? Mais en fait, ce qui m'a poussé, c'est le fait d'avoir commencé assez tôt les compétitions. Ouais. En fait, t'as commencé à quel âge? Les gens ils se situent. J'ai commencé à 20 ans. D'accord. Et à 21 ans, je faisais déjà mon premier combat, quoi. Ok. Et à 20 ans, tu avais déjà fait des compétitions dans d'autres sports avant ou jamais? En grappling. Ah d'accord. Quand j'ai commencé avec Bilal, justement, les premières compétitions que j'ai fait, c'était au bout de 3 mois. J'ai commencé des petites compétitions en grappling. À quel âge? À 19 ans. 19 ans. À 19 ans. Ça reste, je t'interromps, désolé. Oui, bien sûr. Ça reste quand même relativement tard. Ah non, j'ai commencé très tard. En fait. Bah, tu vois, et pourtant, tu as vu le niveau auquel tu es aujourd'hui. Donc pour les gens qui disent, ouais, c'est trop tard, j'ai jamais rien fait. En fait, après, j'ai vraiment été acharné. Tu vois, je me suis vraiment entraîné. Ouais, ça, je sais. Terminé les entraînements. Toujours été. Ouais. Je rentrais chez moi, je m'entraînais encore pour te dire. Tu vois, donc non, j'en ai vraiment fait beaucoup pour justement essayer de rattraper ce que je pensais être du temps perdu en fait. Ouais. Tu vois, comme je me disais que j'ai commencé tard, tout ça, je voyais des mecs qui avaient déjà une longueur d'avance. Moi, je voulais vraiment. Ouais, tu voulais combler le retard entre guillemets, quoi. Donc j'en faisais beaucoup et j'en faisais même trop, tu vois. Donc voilà. Okay. Ah mais c'est bien, hein, tu vois. Ouais, bah, au final, parce que moi, les gens ils me demandent, c'est pas pour parler de moi, mais moi j'ai commencé à 5 ans par le judo, j'ai combattu à première compète, je crois 7 ans, 8 ans. Ouais, les gens me disent ouais mais toi t'as commencé tôt, c'est normal. Ouais. Vous avez la preuve. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Alioune il a commencé à 19 ans, là il en a 29, donc ça fait 10 ans. Ben, moi je pense que surtout dans les sports comme le MMA, la boxe, tout ça, le fait de commencer tard, des fois c'est même mieux parce que quand tu commences jeune, après il y a des périodes où moi j'ai beaucoup de. Depuis je donne des cours, tu vois. J'ai des élèves, des fois ils sont jeunes, ils ont commencé tôt, mais ils sont pas sérieux. Ouais, tandis que t'en as certains, ils commencent plus tard et ils sont sérieux de suite. Ils sont sérieux parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, donc ils vont pas prendre les choses de la même manière, tu vois. Okay, ouais, il y a cette différence aussi, tu vois. Après, je dis pas que toi, tu as été sérieux, tu as été motivé, oui, mais, non, mais ça, c'est un cas sur combien? Ouais, voilà. Ouais, après, tu parles en général. Voilà. Ouais, tu en as beaucoup qui commencent tôt aussi et qui continuent pas, en fait. Tu vois, arriver à un âge, bah, ça les frustre, les entraînements durs, tout ça, et ils lâchent. Tu vois ce que je veux dire? Et la question que tout le monde se pose, hein, forcément, est-ce que tu vis du MMA? Je vis du MMA depuis maintenant
2 ans. 2 ans? 2 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais de nuit, en fait. Ouais. Pendant toutes mes premières années où j'ai commencé tout ça, je travaillais de nuit. Donc c'est-à-dire que tu travaillais de nuit, tu t'entraînais le jour. Je travaillais de nuit. À quel moment tu dormais? Franchement, je me pose la question. Je me pose encore la question. Franchement, j'ai fait beaucoup de Parce qu'on est d'accord, c'est pas optimal quand même quand tu. C'était pas bon Niveau du tout. récupération. C'est pas ça, bon du tout. Même des fois, quand je revois des images à l'époque, quand je faisais des compètes et je travaillais de nuit, ben, j'avais l'air plus fatigué que maintenant, tu vois. Ouais. Ça veut dire que c'est normal. vraiment, non, c'était très compliqué. Et justement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bossé, je faisais les deux en même temps. Des fois, je sortais du travail, j'allais m'entraîner. Des fois, je finissais l'entraînement, je courais vite pour aller au travail, tu vois. C'était t'avais vraiment un rythme compliqué. de fou, quoi. J'avais un rythme de fou. Plus à côté, petit à petit, je commençais à donner des cours. Ouais. Donc, je m'en sortais encore avec le temps. c'était la C'était course, vraiment c'était la compté, course. tu vois. Donc, ce qui s'est passé, ça allait jusqu'au jour où en fait j'ai fait mon combat à l'European Beatdown, tu vois, Ouais. pour la ceinture de l'European Beatdown contre Attila Kormaz. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu à la décision partagée, tu vois. Ouais. Et en fait, cette défaite, elle m'a fait ouvrir les yeux. Dans Ouais, le tu sens t'es où dit je me si j'aurais suis été dit- plus pro, j'aurais peut-être gagné. Exactement. D'accord. En fait, je me suis dit, attends, je viens combattre face à des mecs qui ont un sacré level. Je leur tiens tête, j'ai rien à envier. Mais derrière, moi, une semaine avant, j'étais encore au travail de nuit. Ouais. J'ai encore le décalage jour-nuit, alimentation, courir dans tous les sens. Il y a plein de trucs qui n'étaient pas vraiment réglés. Ouais, pro. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour voir ce que ça donne, tu vois. D'accord. Et au final, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Et derrière, malheureusement, il y a eu le Covid. Ouais, ça c'est. Ça veut dire que la période où j'ai décidé d'arrêter de travailler, il y a eu la période Covid qui a fait que Ça m'a fait pareil. Ouais. un Ça m'a an, fait pareil, c'était dead. Yes. Mais je me suis entraîné. Je me suis entraîné 2 fois par jour, 2 à 3 fois par jour. Je me suis fait un vrai planning. Niveau alimentation, je me suis bien réglé. En fait, j'ai mis. Ça m'a permis en même temps, c'était un mal pour un bien, ça m'a permis de régler tous les petits Ouais. détails Ouais, pour passer le cap qui me manquait. te manquait. En fait. Ok. Donc tu as dit que tu vis du MMA. Est-ce que tu vis des combats, des cours, des sponsors? Qu'est-ce qui te permet d'en vivre exactement? Ok, moi ce qui se passe en fait, c'est que jusqu'à présent, j'avais pas de sponsor ni rien. Ça, Dernière- c'est incroyable. Moi, chaque fois que tu me dis ça, c'est Ouais, ouais. incroyable. Non, non, il n'y avait C'est- pas de sponsor ni rien. En fait, ce qui me permettait de vivre, c'était justement que je donne des cours à côté, tu vois. Et le fait de donner des cours, ça m'a permis de survivre. J'avais des économies. survivre, pas vivre. Survivre. J'avais Ouais. des économies, vu que j'avais travaillé de nuit. Ouais. Quand j'ai arrêté, heureusement que j'avais quelques économies. Mais, Oui, mais ça, tu tiens 3-4 mois. avec le Par expérience, Covid je et sais, tout, tu tiens voilà. 3-4 Avec mois. le Covid, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je comptais faire quoi? Je comptais arrêter de bosser, combattre 3-4 fois dans l'année, même plus si possible. C'est un en gros fonction rythme, de mon hein. corps. 3-4 fois, c'est un Vraiment gros rythme. combattre à Ouais. bloc pour avoir des rentrées. Et en même temps, je donne des cours à côté, Ouais. que ce soit stable. Mais derrière, j'ai dû arrêter les cours parce que les salles étaient fermées. Pas de fight, ça veut dire que ça a été un moment très dur, mais c'est- on a su rebondir. D'accord. Voilà. Ok. Donc, ouais, c'est les cours principalement qui t'aident à C'est les vivre. cours principalement. D'accord. Parce qu'on peut, tu sais, moi, je vois des jeunes maintenant, tu sais, même, ils disent ouais, mais les combats, ça fait de l'argent, ça fait des trucs. Vous n'allez pas vivre avec. Hein. Je veux dire, il y a même à Non. l'UFC, il y en a, ils vivent pas avec. hein. Non, Donc, clairement. Clairement, c'est- en fait, si tu fais ça déjà, c'est par passion. Ouais. Numéro 1, si tu fais Oui, ça c'est ça. pour l'argent, tu m'as fait des tu études. vas vite te casser la gueule. Des Ouais, études. voilà. Si tu fais ça pour l'argent, ça va être compliqué. Mais après, encore une fois, tu fais ça par passion et après, il y a possibilité de s'en sortir quand même. Tu vois, il y a moyen d'avoir des sponsors, il y a moyen d'attirer certaines choses qui vont faire que ça te facilite dans ton métier. dans le truc, ouais. Et en plus de ça, ça se développe parce que regarde, moi quand j'ai arrêté de travailler, c'est pourquoi j'avais fait un calcul, je me suis dit le MMA arrive en France, ça va offrir Oui, des opportunités. des En fait. opportunités, des C'est trucs, pas ouais, du jour au c'est- lendemain et je Non, me non. dis je vais aller là. Sachant que ça fait 10 ans que tu es en place, tu vois. Exactement, 10 ans ça que t'es fait en un place petit et tout. moment que je m'entraîne, que je fais ce qu'il faut. Je sais que j'ai le potentiel. Mes entraîneurs, tout mon entourage me pousse vraiment à vraiment me consacrer à fond à ça. Donc je me suis dit, je vais me donner les moyens. Ouais, tu donnes les vois, moyens. je me donne les moyens, on fait les causes et après on prend. Et pour ceux qui connaissent pas, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de. De toute façon, je les aime bien. Par exemple, Morgan, c'est mon frérot, je l'aime bien. Saladin aussi, il est très fort. Mansour aussi, très fort. Mais Alioune, on n'entend pas assez parler de toi. C'est ouf. Hein. Alors que pour moi, tu es à ce niveau-là, tu vois. Et tu l'as prouvé. Allez voir ses combats, tapez son prénom, son nom, Alioune Nahaï, vous allez voir, c'est fait des vrais combats. En plus, c'est pas des combats chiants, tu vois. C'est vraiment des combats où on montre. Ouais, Il y a comme une supériorité, tu vois. Ah, je suis pas le seul à le dire, tout le monde le dit, tu vois.
Et moi, je trouve que tu n'es pas assez mis en avant alors que tu es à ce niveau-là. Tu es un vrai prospect français. Tu vois. Donc, allez voir ces combats, franchement, c'est ouf. Ah, merci, Samy. Ok, donc tu nous as bien expliqué la carrière pro d'un combattant de MMA, les à côté, que c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Le thème d'aujourd'hui de ce Grappleur TV, c'est le grappling et le MMA. Ouais. Et c'est pas des sports si différents que ça en fait, parce que historiquement le MMA a toujours été lié au grappling. Tu sais, la famille Gracie défiait beaucoup de gens. Bien sûr. On l'a déjà expliqué dans quelques vidéos précédentes. Ça a toujours été, tu sais, en mode je défie tout le monde, Oui, bien tu sais, sûr. à la Baki, Bien tu vois, sûr, je bien défie sûr, tout le bien monde, sûr. voir qui est vraiment le plus fort. Et c'est pour ça que toi, tu es un bon exemple, parce que tu as commencé par le JJB, après tu as fait boxe anglaise, mais après tu as fait du grappling, tu as toujours eu cette base de grappleur. Bah, en fait, j'ai Tu vois. vraiment commencé, j'ai fait JJB comme je t'ai dit, Mhm. mais j'ai plus accroché au grappling. Ouais, grappling, ouais, Au tu vois. final. Quand tu as commencé le JJB, c'était dans une optique MMA déjà. Optique MMA, MMA, c'est ouais. pour ça que justement après Bilal m'a fait la transition au grappling et en fait j'ai mangé beaucoup de grappling, tu vois, vraiment beaucoup de grappling et même les compètes que j'ai fait au début c'était même pas en kimono, c'est-à-dire que je faisais du kim mais j'allais faire des compètes en grappe. En grappe, ouais, ouais. Tu vois. Ah, donc tu avais déjà cette notion d'adaptation, tu vois. Ouais, direct. Et ce qu'on disait, pour rappeler un peu le contexte, l'UFC ça arrive en 93. 93 c'est une grande année, je suis né en 93 aussi. Le mec se la raconte. Tu sais, 93, il y a l'UFC qui arrive, novembre 93, il y a la famille Gracie qui vient sur le sol américain, qui défonce tout le monde, famille Jujitsuka. Et ils font ça jusqu'au moins 97, voire 99, tu vois, UFC 2, 3, 4, 5, Bien sûr, etc. bien sûr, tu bien vois. sûr. Au bout d'un moment, les gens ils en ont marre. Ils disent attends, comment ça? Donc c'est-à-dire que tu vois les karatékas, les boxeurs, les mecs de la taille, ils sont tous mis à faire Je du me sol. rappelle très bien. Ouais. Voilà, donc là, on voyait déjà les mecs du sol, ils n'arrivaient plus trop à s'imposer. Bien sûr. Enfin, si, mais c'était beaucoup plus dur. Parce que maintenant, les mecs, ils savaient. Avant, ils ne connaissaient pas. Maintenant, ils connaissaient, tu vois. On arrive début des années 2000, il y a le Pride qui arrive. Et surtout aux États-Unis, il y a les lutteurs qui arrivent. Tu sais, c'est des mecs lutteurs. Ces mecs, mais ils font même pas de sol. Bien sûr. Mais tu vois, le forces, sol, position comme on de dit, contrôle, tout ça. voilà, il faut les amener au sol. Bien sûr. Un lutteur, tu l'amènes pas au sol. Tu l'emmènes pas. Donc tu voyais que c'était compliqué pour eux, tu vois. Et donc les mecs du jiu-jitsu brésilien se sont mis à travailler leur lutte, les mecs du pied-point se sont mis à travailler leur lutte. Ouais, c'est vrai. Et on voit des mecs comme Vanderlei qui a été le premier, qui s'entraînait en lutte, en boxe thaï, en jiu-jitsu brésilien. Et Ah, petit tu à touches petit, un les peu. vrais entraînements de MMA sont nés, tu vois. Tu es obligé, comme je te disais la dernière fois, tu vois, Ouais. tu es obligé en fait de te dire si tu es combattant, surtout en MMA, d'avoir des bonnes bases dans toutes ces disciplines. Même si, par exemple, tu viens du sol, Ouais, tu travailles le pied-point, même si toi ton but c'est d'amener au sol, ouais, tu es obligé d'avoir les notions de pied-point justement, même pour ne pas prendre les attaques. ouais, pour pas prendre les Tu vois, attaques. ça veut dire que tu es obligé d'avoir, et vice versa, ça veut dire que les mecs du pied-point, souvent moi je parle avec des amis à moi du pied-point, tout ça, leur phobie c'est d'aller au sol et de se faire étrangler Ouais, ou le autre, truc, tu vois, ouais, c'est- parce que le sol pour eux c'est vraiment, on va t'attraper, on va te casser le bras, alors que non, c'est c'est clair. des positions, certains trucs. Mais il y a un exemple là qui me vient en tête, je pense que tu l'as vu le combat, tu sais, c'est Kamaru Usman contre Gilbert Burns. Burns, il faut savoir qu'il était archi chaud en JJB, hein, même en chaud, grappling, hein, tu très, vois, il très était chaud, ouais, vraiment il fait des fort, vraies champion du compètes et monde. tout, oui, j'ai vu. Ouais, non, il faisait vraiment partie du top niveau, tu vois. Carrément. Il est arrivé au MMA, pareil, il a atteint le top niveau, il combat pour la ceinture, tu vois. Pourtant, le mec, tu le vois, il a un striking, en MMA, il est prêt, tu vois. Bien sûr. On voit que et pourtant, il vient vraiment, c'est un pur grappleur, tu sais, c'est pas les mecs qui commencent par le MMA Bien sûr, directement. bien sûr. Et je dis, c'est pas forcément un cadeau parce que tu as les mauvais réflexes, tu sais, Bien quand sûr. tu viens d'un sport. Bien sûr. Même, tu sais, quand tu es boxeur, tu as des mauvaises postures, mauvais réflexes. Oui, oui. Et lui, pourtant, tu vois, il y a ce truc MMA, tu vois. Il a vraiment une attitude MMA. L'adaptation, hein. Et toi, qu'est-ce que tu en penses du coup maintenant? On voit que le MMA, ça a changé. Avant, on te disait, ouais, mais il fallait venir d'un autre sport, ces trucs. Et t'en as qui disent, non, mais en vrai, c'est mieux de commencer par le MMA. Toi, c'est quoi ton avis sur la question? Moi, mon avis, c'est encore une fois, c'est la personne. D'accord. C'est la personne. Tu peux venir du judo, de ce que tu veux. Après, il y a certains trucs à gommer. Ça veut dire que Ouais. par exemple, des personnes qui vont, comme toi par exemple, tu as fait du judo, tu as commencé Ouais. par le judo, tu as fait beaucoup de sports comme le sol, tout Ouais. ça. Maintenant, quand tu te mets à la boxe, tu vois, tu es un peu raide. Tu vois, Ouais, j'ai des postures de- Ces postures-là, en fait, ça va être ça à gommer. Mais c'est comment on te l'enseigne. Tu Ouais, vois, c'est- comment on te l'enseigne, comment Donc, toi le rôle tu- du coach, comment- c'est le important. rôle du coach, comment toi tu reçois la chose. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que si toi tu restes dans ton attitude raide et tu te relâches pas, ça pourra pas marcher. En fait, c'est vraiment la personne comment elle va s'adapter. Tu vois? Ok. Ça veut dire que il n'y a pas de sport, de meilleur sport par lequel commencer. Après, je pense, hein, à mon avis, je pense que c'est pas mal de commencer par le sol pour avoir, parce que le sol, en fait, contrairement à la boxe, contrairement à la lutte et tout,
Le sol, c'est pas, comment te dire, c'est pas quelque chose D'instinctif. d'instinctif. Ouais, c'est vrai. C'est pas quelque chose d'instinctif. Ça Parce veut que dire rouler par terre, faire des trucs bizarres, pas c'est pas instinctif. instinctif. C'est pas instinctif. La lutte, C'est instinctif. c'est Plus instinctif. La boxe, ça reste Ouais. instinctif. Tu as vu, je t'ai dit mes bras avant, Ouais. mes bras arrière. Tu vas savoir le faire, même si le geste n'est pas bon. Mais au sol, je vais te dire, fais une crevette ou Passe une garde et tout. passe Ouais, une c'est garde, pas- un truc comme ça, tu vas pas comprendre. Ah, c'est tu vas clair. pas comprendre. Non, non, c'est clair. Même savoir, tu commences, tu sais même pas c'est quoi la garde. La garde, quand on te dit c'est passer ses jambes ou autre. Et t'as tu vu, sais nous, même on pas a de 20 quoi 000 on parle. gardes au sol. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Donc après, je pense que si tu commences par le sol, ça peut être bien pour avoir tout ouvrir l'esprit en fait, avoir un petit peu l'esprit ouvert au niveau de la technique, les formes de corps, Ouais. ces trucs-là. Donc c'est plus personne dépendant que la discipline en Voilà, elle-même. voilà. Bah, tu nous as bien expliqué, franchement bien. Donc on a vu que c'était personne dépendant. Par rapport au MMA, tu as vu, ça fait pas longtemps que c'est légalisé en France. Je me rappelle même plus de la date exacte, mais ça fait moins d'un an, je crois, ou un an. C'était en octobre dernier, j'ai eu la chance de faire le premier gala. Donc, Oui, je c'est m'en vrai, au souviens. MMA Grand Prix, ouais. Tiens, d'ailleurs, petite coupure pub pour ton actualité. Tiens, t'as un combat prévu bientôt, non? J'ai un combat le 1er juillet Ouais. Qui sera où? qui sera à Issy-les-Moulineaux dans le 92. Allez soutenir Alioune. Moi, j'y serai d'ailleurs. Yes. Alors, comment tu vois l'avenir du MMA en France? En France, à l'international, d'ici quelques années. Pour moi, l'avenir du MMA, en fait, tout va dépendre de la situation, si elle se débloque ou pas déjà. Par rapport au Covid? Exactement. D'accord. Si ça se débloque, franchement, je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel. Ok. Il y a vraiment un gros potentiel. Déjà, depuis des années, il y avait un gros potentiel avec… Tu parles des athlètes ou un potentiel niveau thune? Ou les deux? Les deux, hein, Les deux. clairement, parce que s'il y a des grosses organisations qui commencent à s'intéresser à la France, derrière, ça amène du financement. Et derrière, ben voilà, maintenant, je sais que, par exemple, au MMA GP, tu vois, Ouais. les primes qu'ils donnent pour les combattants qui ont 0 à 5 combats, Ouais. ben, c'est des primes que tu ne voyais pas avant. D'accord. Tu vois, je sais qu'avant, Ils ont fait l'effort sur. Ils font l'effort, ça veut dire que ça commence, c'est ce qui va motiver vraiment les athlètes en fait, parce que tu ne peux pas faire des sacrifices si derrière tu n'as rien, oui, pas de rentrée. Et le fait est de savoir que la balance elle commence à être équilibrée, ça motive, ça va plus motiver, tu vois. Ok. Donc je pense qu'il y aura un potentiel niveau des organisations qui vont commencer à s'intéresser à la France, Ouais. niveau des athlètes qui vont… En France, il y a vraiment un sacré Ouais, level. dans chaque tu vois. caté, même chez les meufs, hein, il y Il a un gros vraiment un vivier. sacré Ouais, level. même chez les Il meufs, y a il un y a gros vivier, il y a vraiment un sacré level. Donc ce qui va se passer, c'est que après à l'international, ben, les gens ils vont se rendre compte qu'il faudra compter avec les Français. Ouais, tu vois. ouais, non, Voilà. c'est clair. Non, c'est clair. Et c'est vrai, bah, l'UFC, je sais qu'ils en parlent depuis des années déjà, et même Ouais. bien avant que ça se légalise. Oui, hein. carrément. Ils voulaient faire un événement à Bercy. Là, avec le Covid, ça s'est pas fait. Là, ça va se faire. bien sûr. Le Bellator, il devait venir en France, je crois. Ça s'est pas fait aussi. Tu sais, il y a eu le Covid là. Ouais. Il devait venir. Tu vois, c'est en septembre, octobre. Bah, quand c'était légalisé, tu vois. Ben, ils sont venus, ils avaient, en fait MMA GP a organisé et le Bellator, ils ont organisé 2-3 jours après. Ouais. Et Ouais. ça s'est pas fait au final, je crois. Ça s'est fait, mais bon, il y a eu quelques Ah oui, non, problèmes, mais oui, ça s'est fait. Ça s'est Et fait. parce que j'avais des potes à moi qui avaient pris les billets, Ouais. ils étaient dégoûtés parce qu'on Il y leur a envoyait un eu- message. Il y a eu des problèmes Ouais, avec en les fait, places, tout ça. capacité Parce que là, limitée, ouais. Exactement. C'est vrai, exact. Oui, c'est vrai. Mais bah, ça c'est s'est vrai. fait. Ça Ouais, s'est ah fait, d'accord, ça s'est donc, fait. Ouais, c'est ça. mais après voilà, vu que c'était là, franchement, je pense que c'est la situation qui bloque tout. Ouais, qui bloque tout, ouais. C'est la situation qui bloque tout. Maintenant, on le voit déjà, tu as vu les entraînements, ça reprend à peu près Bien plus ou moins sûr, sur- bien sûr. Les salles de sport, elles n'ont jamais été aussi pleines. Tu vois, les gens, ils C'est font vrai. des stories et tout, les C'est gens, vrai, ils c'est sont vrai. pleines de ouf. Tu vois. C'est vrai. Même les gens, ils veulent faire du MMA. Et ce qui est bien, tu vois, même les darons maintenant, ils veulent faire de la boxe, ils veulent C'est faire vrai, des trucs. c'est vrai, c'est vrai. C'est- non, ça attire du monde. C'est bien parce que les gens ils se rendent compte qu'en fait c'est pas juste se mettre sur la gueule, tu vois. Ouais, ouais, c'est. C'est vraiment en fait En fait, il y a plein de prends choses. du tu sais, Il y a le plaisir, côté il y a- dépassement de soi, Voilà. il y a le côté sport, c'est-à-dire si t'as pas trop Exactement. envie de te faire casser la gueule, entre guillemets, t'as ce qu'on appelle bon, cardio-boxing, aéroboxing. Bien sûr, bien sûr. Je sais que les puristes, ils aiment pas trop, mais en vrai, non, il y faut en que a. ça parle à tout le monde. il y Il en faut a qu'il y en ait pour tout tous le les monde, il y goûts, en a voilà, pour tu tout vois. le monde. Ouais, c'est clair. Ceux qui ont envie de se foutre sur la gueule, ils se foutent sur la gueule. suis tu vois, d'accord. Ceux qui ont envie de faire de la compète, ils font. Bah, moi, pour pareil avec mes élèves, tu vois, moi, je suis vraiment. Ma méthode, c'est vraiment de chercher à prendre du plaisir en fait. C'est Ouais. pas chercher à frapper, chercher à prendre Non, des non, coups. non, je sais, ouais. C'est vraiment la technique et que en fait créer des groupes où les gens ils se font confiance, justement pour pouvoir se dépasser. Tu vois, si tu viens la première fois qu'on met les gants et que je te mets sur la gueule, et Ouais, tout, ça tu va vas te pas- dégoûter, ça va ouais. te dégoûter. Comme toi, demain, un gars qui vient, il a jamais fait de sol. Si tu l'attrapes, tu lui tords les bras Ouais, je dans tous les tords, sens. ouais, j'arrache les Ça va soumissions. le dégoûter. Ouais, Donc ouais. ça aussi, c'est important de tomber sur les bonnes personnes pour. Ça, c'est notre responsabilité à nous, chacun dans notre c'est domaine. clair, tu vois. c'est clair, Non, c'est c'est clair. clair. Non, c'est clair.
Et tu sais, là, le thème d'aujourd'hui, c'est le grappling et le MMA. Oui. C'est quoi le grappling en MMA en vrai? Bon, le grappling, comme il y a plusieurs définitions qui ont été données dans la première saison. Là, le grappling en vrai en MMA, c'est quoi? Ben, le grappling, après, pour moi, en fait, le grappling en MMA, En MMA, dans, En les ouais, MMA. dans le MMA. pour moi, ça commence debout, en fait. Ouais, ça debout. commence debout, tu as les phases de lutte, Ouais, tu as les phases d'amener au sol, ouais, tu as les phases de contrôle contre la cage, voilà. c'est vraiment complet. Et pour toi, le ground and pound, on pourrait considérer que c'est du grappling, Ouais. quelque part, même si à les coups. Bien sûr. Parce qu'il faut quand même des positions fortes, tu vois. Ouais. Et c'est là où on voit, les gens, ils pensent que, ouais, par exemple, tu gagnes la DCC, ouais, tu peux gagner l'UFC. Oui, Loin tu peux, de parce là. que tu vas t'entraîner dur, mais c'est pas dès que tu Non, gagnes la c'est pas. DCC, tu es prêt pour l'UFC, tu vois. Non. Parce que même un bon grappleur, ce qu'on disait en off, un bon grappleur, il peut tomber contre un mec moyen en lutte, mais le fait qu'il ait les coups, ça change tout. Ça change Ben, complètement il y a tout. ça et à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu rappelais l'histoire des Gracie, tout ça, Ouais, tout le monde s'est mis à tout travailler. ouais. Donc Et, forcément, ouais. et maintenant, c'est pareil pour le sol. Ça veut dire que maintenant, tu as des gars qui sont ceinture blanche, ceinture bleue. Ils vont pouvoir, en MMA, rivaliser Avec des black belts. des black belts. Tu as des gens qui n'ont pas un niveau extraordinaire en lutte. Georges Saint-Pierre, il n'avait pas fait la lutte universitaire comme certains Ouais, ouais. aux États-Unis et tout. Ou même Ça lui-même le dit, l'empêchait pas. tu le mets en lutte, il se Ça fait l'empêchait. défoncer, il le disait lui-même. Mais ça l'empêchait pas d'avoir Il a amené tout le monde. d'avoir une lutte de fou. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a chopé le timing. Encore une fois, le MMA, ça redistribue les cartes pour moi. Ouais, Tu c'est vois, vrai, quand tu arrives en MMA, il n'y a plus de champion de JJB, champion de grappling. Ouais, tu champion recommences de une lutte. carrière, tu C'est recommences encore un truc. des nouveaux codes, c'est un c'est autre timing. C'est comment tu vas justement mixer avec les frappes, tes amener au sol, comment tu vas mixer avec les passages de garde, comment tu vois, Ouais, il y a c'est tout qui totalement change. différent. Ouais. Et pour le sol, en fait, c'est pareil. C'est pas parce que tu es une ceinture noire ou parce que tu maîtrises pas le grappling ou quoi qu'en MMA, c'est pareil, tu vois. Ouais, ça change. Là, Déjà, ça- même le travail contre la cage, c'est Le un travail gros contre du la travail cage, déjà. c'est Tu encore vois, un autre monde. Avant la cage, les gens ils fuyaient la cage. Ouais. Maintenant, tu as des gens qui vont avec la cage pour l'utiliser. Ah ouais. Ça veut dire que même la cage, c'est à double tranchant. Ça peut être une arme comme ça peut te comme ça desservir. peut ouais, Tu vois ce que je veux dire et pour en revenir au grappling, en fait, quand tu rajoutes les frappes et autres, bah, ça peut te donner plus de possibilités. Et aussi, ça restreint un peu le jeu. Ça veut dire que ça va être un peu plus bloqué qu'en grappling pur où le jeu est un peu plus ouvert, tout ça. Là, Ouais. tu vas fermer un peu plus le jeu parce qu'en MMA, pour moi, je trouve que les positions de contrôle, tout ça, elles sont vraiment importantes. Ouais, elles sont vraiment, Tu vraiment cherches vraiment importantes. des Ouais, bonnes. c'est- Regarde un petit peu Khabib. Hein. Ouais. Il prend vraiment des positions fortes. Ouais, ils sont forts. Et il te scotche et derrière c'est fini, ouais. il te martèle, tu vois, il cherche même la soumission en fait, c'est ton adversaire qui te la donne en fait. Ouais, c'est ça. même plus les mecs qui vont la chercher, ouais, tu vois, c'est c'est- le mec qui craque, qui te la donne, tu vois, il fait. Ouais, c'est vrai en plus. Ouais. Mais ça, ouais, c'est là où on voit que c'est vraiment devenu deux sports différents à part entière. Comme on voit, t'as vu le grappling et le jiu-jitsu brésilien, ça vraiment c'est différent. Tu vois, maintenant le jiu-jitsu brésilien c'est du lapel, grappling il y a beaucoup de clés de talons, beaucoup de lutte. Le MM, avant tu vois, t'as les mecs qui tournaient dans les trois. Tu vas avoir de moins en moins de mecs qui tournent dans les trois maintenant parce que ça devient trois sports différents, tu vois. Et ce que je dis par un double leg, tu vas pas le faire pareil en grappling, tu vas pas le faire pareil en JJB, tu vas clair. pas le faire pareil en C'est MMA. vrai. Et déjà même en MMA, en fonction de ton adversaire, tu vas pas le faire pareil déjà, tu vois. C'est clair. Et même ce que je disais sur la vidéo sur les leg locks, par exemple, tu vois la demi-garde, on n'en voit plus en grappling parce que tu sais, tu peux passer par-dessus, attaquer les jambes. Tu vois beaucoup de demi-papillons et tout. Alors qu'en MMA, Alors qu'en MMA, la demi-garde, c'est une archi des meilleures important. gardes. Ouais, c'est la C'est meilleure une garde. des meilleures gardes. Ouais, c'est même la meilleure, tu vois, c'est vraiment ce qu'il faut Ouais, utiliser. C'est tu vois. vraiment, ouais, C'est la demi-garde Tu qu'il faut cherches que utiliser. ça limite. Ouais, tu tu vois. cherches que ça, ouais, c'est Tu clair. isoles une jambe Ouais. et tu restes dans la position. Ouais. Ah, Ouais, c'est c'est vrai que ça, il y a des choses qui se perdent. Pourtant, les trois, c'est du grappling, hein. Mais C'est ouais, pas les mêmes différent. codes. Exactement. Parce qu'il n'y a pas les. Avec les frappes, c'est vrai que. Ça change tout. C'est ça pas change pareil, tout. ouais. Ouais, c'est clair. Bon, on a parlé de MMA, de grappling, de plein de choses. Yes. Mais on ne parle pas assez de toi. Toi, je sais que tu es discret, tu vois. Il y en a plein, ils combattent. Pourtant, tu as le niveau pour combattre dans les grosses orgas. On sait que le MMA, c'est beaucoup de com maintenant. hein. Bien sûr. Ça, on le sait. hein. Bien sûr. Donc, raconte-nous une semaine. Déjà, parlons un peu plus de toi et raconte-nous une semaine typique de Alioune. Bah, pour parler un peu plus de moi maintenant, voilà, je me suis mis un peu plus sur les réseaux, histoire Ouais. de montrer un peu mon univers, ce que je faisais pas avant. Ouais. Et sinon, pour moi, c'est vraiment dans la cage que j'essaye vraiment de montrer qui je suis. tu Ouais, vois, ouais, de ouais, non, vraiment c'est- bah donner, oui, c'est ça. Bah, là-bas, c'est c'est ça le boulot pour moi, mais bon, maintenant il faut. Alors, quand tu m'as connu, je m'entraînais beaucoup. Maintenant, je m'entraîne beaucoup, mais je suis sur YouTube. Ouais, c'est vrai. Je me c'est mets vrai, plus c'est sur vrai. les réseaux, on est C'est obligé. vrai, mais hein. après bon,
c'est pas de clair choix. qu'il faut partager aussi son univers. tu Ouais, vois. t'as pas le choix. Mais derrière, moi, je suis vraiment de l'école où tu montres pendant le combat vraiment Ouais, c'est qui t'es, ce que tu as à faire. Parce que si c'est pour faire des vidéos ou autre, et tu fais rien t'entrer derrière. le jour J, Ouais. moi, je voulais pas partir dans cette optique-là. Ouais. Maintenant que j'ai fait certains combats, certains trucs, je peux parler un peu plus de moi. Mais moi, la première étape, c'était d'abord de montrer. Oui, mais c'est ça, oui, c'est ça. Non, mais même quand tu vois des mecs comme Logan Paul, Ouais. il se fait 20 millions. Alors qu'il y a des mecs qui s'entraînent dur, ils sont meilleurs que lui, ils C'est sont pas 20 dingue. millions. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. C'est voilà. Ah, c'est comme C'est ça, nous hein. les combattants comme nous, c'est. On va pas se mentir, bien sûr ça nous fait chier. hein. Bien sûr. Mais c'est à nous aussi de, Bien sûr, de bien faire sûr, de bien sûr, ça, c'est tu vois. clair, c'est clair. Donc une semaine de Aliud, c'est quoi? Une semaine. Donc moi, ce que je fais, c'est que le lundi matin, Ouais, je fais mon sparring à Hobby Fight en MMA. sparring MMA, Le soir, en général, je fais de la piste. la piste. Ok, fractionné ou endurance normale? Je varie. Tu varies. Je varie beaucoup, moi. En fonction de Ouais, tes- je varie d'accord, beaucoup ouais. en fonction de prépa ou pas prépa, D'accord. compète, pas compète. Le mardi matin, je fais prépa lutte. Ouais, Je fais ma prépa. prépa. Et après J'enchaîne lutte. avec la lutte. Ok, Quand je termine avec la lutte, des fois, il y a mon coach d'anglaise qui me rejoint pour me faire Ouais. la leçon ou pas. Le soir, pied-point. d'accord. Le mercredi, repos. Repos. Le jeudi matin, prépa. Tac, tac, tac. Ensuite, prépa, j'enchaîne avec la lutte. Ouais, Le soir, pareil, je varie soit pied-point, soit anglaise ou un cours de sol. donc le jeudi et le mardi se ressemblent un peu. Le jeudi et le mardi, c'est à peu près pareil. Ça se ouais. ressemble, ouais, C'est d'accord. juste que le soir, je vais varier. Des fois, je vais faire anglaise. Des Ouais. fois, je vais faire plus sol. tu D'accord. vois. Le vendredi, le matin, je fais piste. Piste, ouais. L'après-midi, JJB, grappling. Mhm. Et le soir, anglaise. D'accord. Voilà. Ok. Le samedi matin, en fonction du ressenti, je vois si je m'entraîne ou pas. Mais si je m'entraîne, je vais courir. Mhm. L'après-midi, le sang, pied-point. Ouais, Et c'est tout. Et le dimanche, repos. repos. Voilà. Enfin, repos. Toi, je sais que. En général, tu t'entraînes beaucoup en général. je sais que des fois. Ouais, bon, repos, c'est pas Non, mais mal c'est aussi. bien. En fait, Là, je ce me qui est- force à me reposer parce Ouais. que souvent, en fait, tu repars pas bien. En fait. Ouais, c'est Avant, vrai. j'enchaînais tout le temps. Mais après, voilà, les entraînements importants. Même moi, depuis t'es que je pas- te connais, t'enchaînes tout le temps. Je me dis, Ouais, mais j'essaye. jamais fatigué. ce J'essaye, mec-là, c'est j'essaye, incroyable. j'essaye. Mais ce qui est bien là dans ton truc, c'est que tu as 2 jours de repos quand même. Ouais, j'ai 2 jours de deux repos jours de et repos. pourtant, tu vois, tu combats au niveau auquel tu es. C'est ça, non, c'est important parce que si tu n'as pas de repos, ben, tu le te repos mets une fait balle partie de dans l'entraînement. le pied, Ouais, quoi. non, c'est vrai. Donc c'est obligatoire. Et moi, au début, j'ai eu du mal, hein, justement, à me les imposer, ces jours de repos. Ouais, c'est clair. Au début, j'avais un jour de repos. Ouais. Après, au début, j'avais une après-midi de repos. Genre, Ouais. toute la semaine, je m'entraînais. Je me disais, le dimanche, je m'entraînais le matin, je m'entraînais pas l'après-midi. Ouais. C'était ça mon repos au début. Ouais, c'est ça ton repos. Ouais. Après, j'ai fait le dimanche entier. Après, j'ai pris 2 jours, tu vois, j'ai essayé. Ah, Et t'essayes de- en fait, de- c'est vraiment le ressenti. Et quand tu vois que tu es vraiment performant en te reposant, c'est Ouais, ça motive. c'est clair. Ouais, Ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Voilà. Et, bah, c'est bien parce que tu vois, il y a beaucoup de combattants de MMA qui ont des rythmes différents. Ouais. Moi, c'est un rythme qui me parle. Tu vois, tu fais beaucoup de sport de préhension. tu vois, moi, ça me parle. Tu vois. Tu me dis, Ouais, ouais, c'est- tous les jours faire de l'anglaise. Je suis pas trop chaud, t'as Ouais, vu. j'ai capté. Je suis pas trop chaud. Mais il faut en faire. T'as vu, si tu fais du MMA, C'est comme clair, on dit, c'est c'est devenu clair. un sport à part entière. Et ça revient à ce que tu disais au début de vidéo, c'est personne dépendant. Tu vois. Exactement, en fait. Ouais, c'est personne dépendant. Ouais, c'est clair. C'est déjà, il faut que tu restes toujours sur tes points forts. Ouais. Ça veut dire que si toi, tes points forts, c'était la lutte, le sol, tout ça, il ne faut pas que du jour au lendemain, tu te mettes à faire que de la boxe et perdre tes points forts. Ouais, c'est Ça veut dire que tes points forts, en fait, il faut que tu prennes ce qui ne va pas Ouais. pour justement améliorer ton point fort. Ça veut dire que tu vas prendre de la boxe, ce qu'il te faut, pour que justement, quand tu fais le mix avec tes acquis à toi, Ouais. tu sois encore meilleur. Tu sois encore Tu vois, meilleur, c'est ouais, c'est ça. c'est pas du jour au lendemain, tu vas pas devenir Mayweather. Non, bah non. Tu vois c'est ce que clair. je veux dire? Ouais. Ça veut dire De toute façon, c'est pas le but. C'est pas le but. C'est pas le but. Et en MMA, il y en a beaucoup qui font cette erreur-là. C'est quand ils se mettent justement au MMA, Ouais. les mecs, des fois, ils viennent de certaines disciplines, ben, ils vont lâcher leur discipline pour aller faire ce qui ne va pas. Ouais. Et au final, ben, après, ça devient moyen de Ouais, partout. c'est contre-productif. Ouais, Voilà. c'est contre-productif. Alors que si tu lâches pas ton point fort et que tu prends ce qui ne va pas pour Améliorer combler, ton point fort, ouais, améliorer, compléter ton point fort. je te prends un exemple Kamaru Usman. Ouais. Il a commencé par la lutte. Quand il commençait ses premiers combats, il était même ennuyant, tu vois, pour certains, Ouais. il le trouvait ennuyant parce qu'il faisait que lutter et tout. Et regarde maintenant, il combat contre des mecs comme Masvidal, il arrive à les mettre KO. Ouais.
Non, il a fait un et gros en travail. plus, il a fait un gros travail. En plus, si tu regardes ce qu'il fait, c'est simple. Gauche-droite. Ouais, c'est vrai. Mais des vrais gauche-droite. Parce que tout à l'heure, en off, C'est pour ça que je dis ça. avant l'interview, il m'a donné une petite leçon d'anglaise. Et elle, j'assure, gauche-droite, mais c'était n'importe quoi. Moi, comment je le faisais, lui, je le voyais faire, ça avait l'air simple. Et moi, j'étais là, c'était c'était chaotique. Ah, c'est clair. C'était dur. Non, mais c'est vrai que c'est bien. Ouais, pour moi, tu as beaucoup de gens qui vont faire des leçons, ils vont faire des 10 000 coups, des trucs, mais juste placer un coup en fight face à un adversaire qui lui aussi veut te faire mal, tout ça. Ça fait toute la C'est différence. plus pareil. Ouais, avec toi, tu as cité beaucoup de combattants, même au cours de la vidéo, là, on a parlé de pas mal de combattants. C'est qui tes combattants préférés de MMA ou qui t'inspirent? Moi, les combattants qui m'inspirent, c'est l'ancienne école surtout, c'est des mecs comme Anderson Silva, comme Fedor, comme t'as aussi des mecs de la nouvelle génération, à la Adesanya. Adesanya, ouais. Moi, j'aime bien Sean O'Malley, moi, j'aime bien. Sean O'Malley, ouais, pas mal aussi. Pourtant, il fait pas de grappling, hein. Enfin, il fait des complètes de jiu-jitsu, tu vois. Parce que c'est un style striker, mais j'aime bien. Vendre le truc. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, c'est charismatique. Un striking vendre de le fou. truc. Un striking incroyable. Striking de fou, il est très grand pour sa catégorie aussi. Ouais, c'est un avantage de fou. Mais on voit maintenant dans les légers, tu vois, avant c'était des physiques un peu comme moi, Chad Mendes, José Aldo. C'est très petit, assez, ouais. Maintenant on voit que c'est des grands physiques, tu vois. Même, tu vois, même l'équipe arabe, tu vois, genre Islam, Zabit et tout. Ouais, ils sont assez longs. Ils sont longs de ouf et ils sont makaté ou takaté, tu vois. Bah, clairement, les physiques ont changé déjà depuis l'USADA. Ouais, déjà, ouais. Et c'est clair qu'avant, quand tu voyais les mecs du MMA, c'était plus des types CrossFit même. Tu vois, c'est des mecs du CrossFit, tout le monde était petit, un peu moyen. Ouais, c'est ça, ouais. Mais là maintenant, c'est vrai que tu as des mecs comme Adesanya qui sont assez fins, assez grands. Assez longs, ouais. Ouais, c'est vrai que les physiques changent. Ouais, les physiques changent. C'est surtout chez les légers, c'est impressionnant, tu vois. Ces mecs, c'est vraiment des physiques de striker, tu vois, mais qui savent lutter, hein, qui savent lutter, faire du grappling et tout, tu vois. Faire maintenant les gars. C'est ouf. Ouais, c'est bien. Et là, je suis content, tu as cité des mecs du Pride. Allez, je vous ai dit, allez voir les combats du Pride. C'est la base. C'est ouf. Hein. D'ailleurs, ouais, dans ton planning d'entraînement, est-ce que tu cales de l'analyse vidéo? Je suis en train de penser. De l'analyse vidéo? Ouais, ou ça dépend des fois en fonction de l'adversaire si tu as besoin. Ouais, moi en fait, j'observe beaucoup. D'accord. Mais comment dire, quand je vais avoir un adversaire par exemple, je vais regarder ses vidéos, je vais en parler à ceux qui m'aident à préparer mon fight. Ouais. Tu vois, et on va analyser en fonction de ses points forts, ses points faibles, et on va faire une stratégie en fait. Ok. On va faire une stratégie avec de l'analyse vidéo, tout ça, mais après moi je m'attarde pas trop. D'accord. Je m'attarde pas trop parce je capte assez vite sur quoi, une fois que j'ai capté sur quoi je dois travailler, tu mets direct en pratique à l'entraînement. Je vais prendre, je vais noter, tu vois, je vais noter. Là par exemple pour mon dernier adversaire et tout, je prends ses points forts, ses points faibles, et je note, et je me fais une stratégie et je la note. Ok. Je note et je sais sur quoi je vais bosser. Hop, je dois bosser sur ci, sur ça, sur ça, sur ci. Et quand je vais en sparring ou autre, moi j'ai mes thèmes. C'est-à-dire que je vais tourner avec n'importe qui, moi j'aurai mes thèmes dans ma tête. D'accord, ouais, c'est bien ça. Voilà. Est-ce qu'on te verra dans des compètes de grappe un jour? Avec plaisir, j'espère que ça va reprendre d'ailleurs. Et moi, genre même un championnat de France CFG. Carrément, moi je prends, tu vois, comme je te disais, moi j'ai déjà touché à plusieurs disciplines. J'ai touché à boxe française, j'ai fait un peu de taille, j'ai fait de l'anglais, je touche à tout, tu vois. Donc s'il y a possibilité de faire des compètes en grappe, j'ai commencé par ça. Ouais, c'est vrai. Et au début, j'ai fait plusieurs compètes, j'ai même fait le VIC, j'ai fait plusieurs compètes en grappe, tu vois, ça veut dire. Dis-moi juste que quand tu t'inscris, comme ça moi je fuis, tu vois. Non, je vais en sens interne, moi. T'inquiète, je vais faire un bon cut et je descendrai toujours en dessous de ta catégorie. Non, moi toujours moins en dessous, tu vois. Non, t'inquiète. Là c'est cool. Non, par contre, MMA, sûr et certain, je te prends jamais à 66. Sûr et certain, MMA, c'est mort. Mais si au sol, tu vas nous faire des clés à sortir. Non. Ah, mais déjà, faut t'amener au sol. T'as un petit mot pour la fin? Un grand merci à toi pour avoir pris du temps et merci à toi. Pour la vidéo, tout ça, de mettre en avant, continue comme ça. Je te souhaite le meilleur pour la suite. C'est gentil ça. Et que ta chaîne YouTube elle explose, parce que tu mérites, tu vois. On essaye. Ouais. Je remercie Rinkage, mon sponsor, et toutes les personnes qui soutiennent sincèrement. Et Abdel de la salle Krav Maga au Je mets sur Instagram ici, là. Qui nous permet d'avoir cette belle salle. Et voilà quoi. Et ma team Obi Fight et NSM, comme d'hab, ça bouge pas. C'est vrai. On se retrouve pour la technique. On passe à la partie technique. Aline va nous montrer une petite combinaison MMA, boxe anglaise lutte. C'est des petites combinaisons shootboxing que j'aime bien. Ok, ici, comme je te disais tout à l'heure, on va chercher la distance avec le. La distance,
je vais commencer à mettre des changements de niveau. D'accord? Changement de niveau. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer avec ma hanche et mon poing arrière pour pouvoir aller coller et mettre ma droite. Et pouvoir le coller facilement. D'accord? Donc je suis ici, vraiment, quand j'ai la distance, changement de niveau, je rentre et je vais l'emmener au sol. Yes. Et en même temps, je passe à garde. À mon tour,